Ok Fred, quelles sont vos impressions sur Toumani Camara sur sa saison? Ce que fait Camara, c'est assez impressionnant parce que concrètement, il a été drafté très loin et Portland était une équipe franchement qui ne nous impressionnait pas forcément. Là, ils sont en train de beaucoup mieux jouer au basket. Ils viennent d'enchaîner plusieurs victoires de suite et il est très important. Il est quasiment à 10 points de moyenne. Donc c'est une vraie surprise. C'est un style, comme on dit dans les drafts, parce que Scoot Anderson avait été drafté bien plus haut que lui et finalement celui qui pèse le plus dans cette équipe, c'est lui. Vous êtes un joueur qui aime beaucoup regarder la NBA, mais en défense, c'est un joueur qui doit vous plaire du coup. Ah, moi forcément j'aime beaucoup son impact défensif, mais comme je disais, c'est pour ça qu'on parle souvent de sa défense. On dit toujours qu'il a beaucoup d'impact défensif, mais c'est important de dire qu'offensivement il est là aussi. Quasiment 10 points en NBA, c'est quand même quelque chose de très important, surtout dans sa deuxième année. Mais une nouvelle fois, c'est vrai que défensivement il est capable de mettre une énorme pression, il a des longs bras, il est hyper actif, et forcément en plus comme c'est un Belge, nous on l'aime particulièrement en France. Si on compare à d'autres joueurs, le fait que lui ait fait son cursus en NCAA entièrement, ça fait la différence? Est-ce que ça peut pas être une inspiration pour d'autres qui partent un peu trop tôt, entre guillemets? J'ai l'impression que c'est de plus en plus la mode. Il y a de plus en plus de joueurs qui essayent de faire leur cursus, ou en tous les cas qui vont le plus loin possible dans ce cursus. C'est important les fondamentaux, c'est important de travailler pendant ces 4 ans en université, c'est important d'être sous les ordres du même coach, de continuer à travailler sa technique, son esprit basket. Et c'est vrai que quand on part et qu'on reste une seule année, on n'a pas appris tout ça. On a besoin de gens NBA ready, on a besoin de miser sur des potentiels évidemment, mais des joueurs qui, dès qu'ils sortent, peuvent être impactants comme lui, c'est hyper important. Alors malheureusement, ils sont draftés souvent très tard, parce que justement, ils ont moins de potentiel imaginé, mais c'est hyper important d'avoir des joueurs comme ça, qui directement peuvent apporter au collectif. Si vous deviez imaginer un plafond, pour lui, ce serait quoi? C'est difficile d'imaginer un plafond, en tous les cas, encore une fois, je me répète, un joueur qui dès sa deuxième année a un tel impact, c'est hyper intéressant. Moi je pense que ce qui sera le plus important pour lui, c'est sa défense, parce que ça lui permettra d'aller le plus loin et de voir beaucoup de minutes. Encore une fois, sur le dernier match, c'est lui qui a un des plus gros temps de jeu avec 34 minutes, donc il impacte dans cette équipe. Donc son plafond, ça sera un joueur qui sera dans le 5 majeur, évidemment, mais après, il est difficile de savoir où il ira exactement. J'espère surtout que son équipe de Portland gagnera plus de matchs. Si vous deviez le comparer à un autre joueur actuel ou ancien, il vous fait penser à qui? Il me fait penser à lui. Camara est un joueur à lui tout seul, il apporte énormément et vous pouvez être fier d'avoir un joueur comme ça, parce que nous on a Wemby, vous avez Camara, vous n'avez pas que lui évidemment, mais vous avez Camara aussi en ligne de mire. Donc honnêtement, qui se contente d'être lui, et c'est déjà pas mal parce qu'encore une fois, les stats sont là, l'impact est là et les qualités sont là.